On voit ici ces poupées, ces ustensiles jouets et autres petites choses sont des jouets de filles qu'ils utilisent dans leurs jeux de poupées. Et ces jeux de poupées, les filles qui les jouent viennent de toute cette région qui est en premier lieu l'Anti-Atlas et l'Atlas et la région pré-saharienne du Maroc. Quand les filles font leurs poupées, elles utilisent différentes matières de récupération, matériaux naturels, et elles font des armatures. Une armature de poupée qui est très courante est l'armature de poupée en roseau. Le plus souvent, on y donne des bras en y mettant une branchette, un morceau de roseau. Ces deux poupées, qui viennent de la région de Midelt, près du Jebel Ayashi à la fin du Haut-Atlas, sont remarquables parce qu'ici, les filles ont utilisé très intelligemment les longues feuilles des jeunes pousses de roseau. Avec leurs doigts, avec leurs ongles, ils émincent les feuilles de roseau pour faire les très belles longues cheveux des jeunes mariés. Parfois, ces poupées ont un visage, parfois, ils ne l'ont pas. Le plus souvent, d'ailleurs, ils n'ont pas de visage. Une manière ancienne de faire une poupée de roseau, une poupée femme, c'est en utilisant l'os de mouton. Les filles d'aujourd'hui me disent qu'elles ne font plus ça. D'ailleurs, cette poupée-là et une autre ici, qui est aussi avec os de mouton, sont faits par des femmes de 50, 60 ans. Dans leur temps, ils utilisaient aussi bien le roseau que l'os de mouton pour faire la poupée. Il y a encore une autre manière pour faire la poupée, c'est d'utiliser l'épice de maïs. C'est assez rare, mais ça se faisait. D'ailleurs, ça c'est une poupée qui a été faite il y a environ 5 années. Et ce qui est très utile à cette épi de maïs, c'est sa barbe. La barbe d'épi de maïs qui sert de cheveux. On va voir un autre exemple d'une autre région. La première, c'est ici, je vous montre encore un dessin qui a été publié en 1918 et qui montre l'armature de poupée en roseau. Intéressante est à voir que ces trois poupées, elles ont le visage, qui montre que faire des traits de visage sur les poupées est ancienne date. La première série de 8 poupées qu'on voit ici viennent de la région de Goulmima, une ville berbère au début du pré-Sahara marocain, juste derrière le Haut-Atlas. Là, des filles de 6 ans ont fait cette série de poupées. Simples, avec toutes sortes de matériel, mais il y a quand même quelques particularités à ces poupées. D'abord, aucune n'a de visage, et parfois, regarde ici, cette poupée, elle est faite de branchettes, d'autres sont faites de roseaux. Celle-là, la fille a trouvé un tuyau en plastique et elle l'a utilisé en y mettant un morceau de bois pour faire l'armature de sa poupée. Elle a d'ailleurs encore un joli collier. Remarquable, parce que rare dans cette série de poupées est celle-là. Regarde, ce petit truc tout simple. C'est une poupée homme, c'est le marié.
Parce qu'on voit ici, les filles jouent presque toujours au mariage. Ils imitent les cérémonies de mariage. Pour eux, c'est très important, ça les frappe très fort, et donc presque toujours, ils jouent à ça. Et parfois, ils font une petite poupée homme très simple, sans ceinture. La poupée femme, normalement, elle a la ceinture. Parfois, ils utilisent un petit garçon, un bambin, qui doit servir de mari, ou encore, le plus souvent, le mari n'est qu'imaginaire. Les deux séries de poupées suivantes proviennent du Jebel Sirwa, dans la province de Ouarzazate, à la fin du Haut-Atlas. Et la première série provient d'un village isolé à 2600 mètres d'altitude. C'est cette série de poupées qui a été faite par des fillettes qui sont en première classe d'école primaire dans le village Aïtirmour. Ce qui est spécial à cette série de poupées, c'est qu'on remarque déjà que les filles, elles aiment beaucoup les survêtements brillants, on le voit, parce que ce sont les vêtements de fête. Comme ils jouent à la fête de mariage, c'est tout à fait logique qu'elles préfèrent les vêtements brillants. Alors, il y a aussi le baudrier de fête. Voilà, ici. C'est le baudrier brillant qui signifie tout de suite que c'est un baudrier de fête. Quand les filles jouent à la poupée, ou parfois seulement quand elles jouent à la dinette, elles utilisent toute une série d'ustensiles jouets qu'elles font avec de l'argile. Parfois elles utilisent des boîtes de sardines, des boîtes de carton, toutes sortes de matériel de récupération. Mais l'argile, elles aiment beaucoup, surtout dans les villages, utiliser l'argile. Ceci, c'est la planche avec son pain. Il y a aussi la tagine avec la louche. Voilà. Ici, il y a la nourriture qui est imitée avec des morceaux d'épis de maïs pour cuire le pain. Il y a la table. Il y a une autre petite table, il y a le tagine à couvercle. De l'autre côté du Jebel Sirwa, il y a un autre village, Ignerm, dans la région où, une des rares régions où on cueille le safran naturel. Ici, et ce sont deux petites poupées faites par une fillette de 5-6 ans. Il y a une autre qui a été faite par une fille de 11 ans, pour laquelle elle a aussi utilisé la barbe de maïs pour les cheveux. Elle a sa ceinture, mais cette fois-ci, la fille, elle a utilisé un fil en plastique. La mère de cette fille, dont la poupée n'a pas de visage, la mère d'environ 36 ans, a fait pour moi cette poupée-là. Et si on regarde bien, on voit que cette poupée-là, elle a le visage. Donc au début, moi je pensais que les poupées à traits de visage, c'était quelque chose fait par les filles sous influence de l'école, de la télévision, mais non. Il semble comme les filles, ils avaient la liberté de faire oui ou non le visage à la poupée. Ce qu'on remarque, que souvent les petites filles ne font pas de visage, les poupées faites par des filles plus âgées ont plus facilement le
visage, les traits de visage. Ceci est encore spécial parce que la tête est symbolisée par le nœud de branchette. Cette nouvelle série de poupées vient de la région de Midelt, au pied du Jbel Ayash, qui fait partie de Haut Atlas. Alors, toutes ces poupées, sauf celle-là, qui a été faite par une jeune fille il y a 3 ans, ont été faites par 3 sœurs. 3 sœurs qui, en 95, étaient entre 20 et 28 ans. Ça nous montrera que même dans une même famille, des sœurs font des poupées différentes, même s'ils n'ont qu'un petit peu de différence d'âge. Toutes ces poupées, ou plutôt les filles, partout au Maroc, elles aiment jouer avec leurs poupées dans des maisonnettes de poupées. Des maisonnettes de poupées. Cette maisonnette, c'est la poupée pour la jeune mariée, la fiancée. Elle est spéciale là parce qu'elle a 3 escaliers. Elle a un escalier, pardon, avec 3 marches. Et ici, il y a une pierre avec une petite pierre, c'est l'heurtoir. Parce que ceci étant la maisonnette du jeune marié, les parentes, les filles qui jouent les parentes du jeune marié, ils viennent à la maison de la fiancée, ils viennent demander, de la jeune fille représentée par la poupée, viennent demander en mariage la poupée. On voit ici ce couple de fiancés et de fiancées. On remarquera encore une fois que le mari, il est beaucoup plus simple. Il n'a pas de ceinture, il est habillé sommairement avec son turban. Par contre, la fiancée, elle a le vêtement brillant, elle a les cheveux avec de laine d'un vieux tapis. Cette poupée-là, faite par une autre sœur, a les cheveux faits avec le chanvre, qu'on utilise en plomberie. Et la même fille, oui, la jeune femme, la sœur cadette, a en même temps fait la poupée avec la coiffure ancienne. Elle a imité avec des roseaux, des feuilles de roseau, la coiffure, les boucles de tresses de cheveux que les vieilles femmes portent au-dessus des oreilles. Elle a fait un joli coquillage comme bijou. Seulement une des sœurs dit qu'elle faisait des poupées avec le visage. Les autres sœurs m'ont dit qu'ils ne faisaient pas ça. Et la sœur qui a fait ce visage, elle a aussi joué avec ses copines dans leur groupe de jeu. Elle a utilisé une poupée mouton. Si on regarde, voilà, avec sa corne, c'est un vieux bidon avec un morceau de peau de mouton. Et ça, c'est le mouton. Il représente le mouton qui est donné par la famille du mari à la famille de la mariée. Et pour que la mariée ait longue vie et soit heureuse dans son mariage, ils imitent le rituel de marcher, de faire marcher, de promener la fiancée à dos de mouton autour des maisons. Remarque aussi des jolies boucles. Ce sont des vraies boucles qui sont utilisées par les femmes. Dans ces maisonnettes, les filles fabriquent aussi des petits tapis. Vous voyez? Avec de la laine, avec des morceaux de roseau en forme de croix. Et
Ils chantent, ils dansent, comme pour une vraie fête mariage, en utilisant par exemple ce petit bendir, un petit tambour à main. J'ai en cœur de la même famille une poupée remarquable qui a été faite par la mère de ses 3 sœurs, hein, qui est née en 1941. C'est cette poupée-là. On voit encore une fois que l'idée que le visage, les traits de visage, c'est quelque chose de nouveau, n'est pas du tout vrai, parce que ça représente une poupée des années 50. Remarquable ici aussi, c'est cette boîte qu'on peut encore acheter aujourd'hui dans le marché de Middeldt et dans laquelle il y a un miroir. Ça représente le miroir qui est porté par la fiancée pour refléter le mauvais œil, parce que lors de son mariage, c'est un moment dangereux pour être frappé par le mauvais œil. Les filles qui ont fait la série de poupées suivante habitent un petit village dans la région de Sidi Ifni, une ville côtière dans le sud du Maroc. C'est cette série de poupées ici. Et si on réfère à la série de poupées d'avant, faites par les 3 sœurs, ici, hein, ce sont des poupées qui sont refaites comme les filles faisaient à l'âge de 12 ans, 13 ans. Par contre, ici, à nouveau, on a une série de poupées faites par des fillettes de 6, 7 ans. On remarquera tout de suite qu'il y en a plusieurs qui ont le visage, mais par contre, il y en a d'autres qui n'ont pas de visage. Leur vêtement est assez spécial aussi. Regarde celle-ci. Cheveux de laine, mais son survêtement est simplement un morceau de sac de plastique. Un cœur, une petite poupée, c'est une poupée femme parce qu'elle porte la ceinture. Remarquable, c'est celle-là, qui a comme unique vêtement l'emballage d'un bonbon. Spécial aussi, c'est que cette fois-ci, les filles, elles ont utilisé leurs propres cheveux. Regarde ici aussi. Ils ont utilisé leurs propres cheveux pour donner la coiffure à leur petite poupée. Ils sont remarquables aussi, parfois par leur taille, qui va de 6 cm jusqu'à environ 17 cm. Et regarde ici, les fillettes s'adaptent, ils ont la possibilité d'avoir le scotch, et pour tenir le foulard de sa poupée, cette fille, elle l'a seulement attaché avec un morceau de scotch. La poupée suivante montre comment parfois une poupée peut vraiment refléter la situation locale d'une femme. Si vous avez vu cette poupée, et si vous allez dans la région de Tafraout, qui est ici, je vais vous montrer, hein, Tafraout ici, pas tellement loin de Sidi Ifni, ici, Tafraout, une belle région, légèrement montagneuse. Là, les femmes, ils ont tout à fait cet aspect vestimentaire. Donc, vous allez là-bas, vous voyez les femmes, vous diriez tout de suite, ah oui, c'est une poupée de Tafraout. Spécial encore, la fille qui a fait cette poupée, elle a dessiné le visage sur l'étoffe qu'elle a utilisée en même temps pour former la tête. Une autre poupée, cette fois-ci faite par une jeune femme de 20 ans, dans la région d'Imin Tanout, sur la route de Marrakech, ici, de Marrakech à Agadir, ici, il y a Imin Tanout.
une petite ville. Et cette jeune femme m'a refait sa poupée de jeunesse, qui est vraiment une belle poupée, avec des très jolis cheveux faits de laine, avec son visage, en utilisant des bijoux qu'on donne aux petites filles. Ce qui est spécial, et ça nous introduit le thème du changement, de l'évolution, c'est que cette jeune femme et son mari, qui est professeur de collège, ils m'ont montré avec beaucoup d'engouement les poupées importées de France par des membres de leur famille qui vivent en France et données en cadeau à leur bébé. Ces deux poupées-ci viennent de la ville de Marrakech. Cette poupée-là est une poupée faite en 1961 par une fille de 7 ans d'une école primaire, et je l'ai reçue de la directrice de cette école primaire. Ça montre bien le vêtement brillant, le genre de poupée traditionnelle en armature de roseau. Son foulard, il est perdu, c'est certain qu'il y avait un foulard au moins. Il semble même que, selon cette directrice d'école,